Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast sur En Direct, le média expert handicap. Aujourd'hui, à travers ce podcast, nous allons vous parler de Manon Souila, une jeune fille très pétillante qui aime la vie et qui garde toujours le sourire. Depuis maintenant 22 ans, elle est née avec un handicap lourd suite à une erreur médicale à l'accouchement. Elle ne peut malheureusement pas parler ni marcher, mais aujourd'hui, elle vient de réaliser son premier voyage à l'étranger, à Dublin et à Londres, pour suivre son groupe de rock préféré, U2. Manon est une personne qui ne lâche rien, qui rêve de tout, et elle souhaite montrer aux autres que l'on peut voyager avec un handicap. Une interview à retrouver tout de suite. Quelles sont été les sensations de Manon et surtout de vous aussi, puisque c'est intéressant de savoir comment est-ce que vous avez vécu ce voyage. Pour elle, Dublin, ça a vraiment été un coup de cœur, un énorme coup de cœur, surtout au niveau des gens, parce que la population, c'est vrai, les locaux là-bas étaient vraiment adorables avec Manon et avec le handicap en lui-même, ils n'avaient pas du tout d'appréhension et au contraire, ils venaient vraiment vers Manon. Et du coup, on est sortis dans des bars, dans des pubs irlandais pour boire des bières et écouter de la musique. C'était forcément un passage obligé. Et Manon a été vraiment entourée, même à danser avec des Irlandaises et ça a été une expérience nouvelle pour Manon et je pense que ça a participé à son coup de cœur en plus de suivre les aventures de U2. Et même la ville en elle-même, elle l'a beaucoup aimée. Et voilà, globalement, c'est une ville qui représente bien son caractère. Alors justement, est-ce que vous pensez, vous, on peut lui demander évidemment, mais qu'elle aurait envie d'y retourner, par exemple? Ah voilà. Alors, en effet, elle y retourne en septembre. D'accord. Eh ben écoutez, c'est génial. Elle retourne avec une auxiliaire en septembre pendant 4 jours pour justement retourner dans les bars, retourner dans la ville un peu nocturne, revisiter les choses qu'elle n'a pas pu voir la première fois. Et non, ça a été un réel coup de cœur, ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que U2? U2, c'est le groupe irlandais. Vous connaissez forcément des chansons, c'est obligatoire. Et U2, ça fait plusieurs années qu'elle est archi fan de U2. C'est sa maman qui lui a fait découvrir la musique. Et c'est vrai qu'elle est fan, elle écoute les albums en boucle. Donc ses auxiliaires, on connaît les chansons par cœur. Et du coup, ils ont tout leur studio d'enregistrement sur Dublin. Donc c'est pour ça que tous les fans de U2 de ce monde vont un jour à Dublin pour visiter justement les studios d'enregistrement, aller déposer une lettre à la maison de Bono le chanteur. Il y a vraiment une communauté et on a même trouvé une application en fait qui suit les pas de U2 directement sur chaque lieu. Ils montrent les tournages de clips où ont été réalisés justement les vidéos. Il y a vraiment une culture, ça fait partie de la culture irlandaise, ce groupe-là. Manon est hyper rock. Ça se voit à travers ses tatouages, à travers ses piercings, son crâne un peu rasé. Et elle adore ce groupe. Pourquoi avoir choisi ces deux pays-là en particulier? Alors, du coup, Dublin, c'était principalement pour U2. C'est pour ça qu'on est parti 2 semaines. Elle voulait vraiment avoir le temps de tout faire, ce qu'on a fait. Et Londres, c'était plus parce que des personnes de son entourage, des amis à elle, lui ont dit que il y avait une culture un peu punk rock à Londres, dans certains quartiers, qui lui correspondrait également. Et Londres, ça a été un voyage sympa également, mais ça lui a moins plu. Vous savez pourquoi ça lui a moins plu? Je pense qu'on a eu aussi un petit côté... En fait, à Dublin, on était en plein centre, mais Dublin, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment chaleureux, ça fait petit village quand même si c'est une grande ville. Et en fait, on est arrivé à Londres, on était logé côté quartier des affaires, donc après il fallait prendre le métro, c'était une ambiance un peu plus froide. Et c'est vrai que les gens étaient beaucoup plus speed, beaucoup moins attentionnés et même je pense que c'est l'ambiance en général qui lui a moins plu. Ça a pas trop collé avec ses attentes. Comment est-ce que les choses elles se sont organisées pour pouvoir justement arriver à concrétiser ce voyage? Alors, du coup, c'est Manon déjà qui a choisi la date. Elle voulait partir en mai parce qu'il y avait l'anniversaire du chanteur, justement.
du chanteur de U2. Du coup, elle voulait aller dans sa ville pour son anniversaire. Et après, ensuite, il n'y a eu aucune aide d'organisme ou quoi. C'est nous qui avons fait avec ses auxiliaires et Manon, évidemment, les réservations auprès des vols, des logements. Voilà, c'est nous qui avons tout organisé. Et ça a été tout aux frais de Manon. C'est désormais la fin de ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur En Direct.